Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite page ensemble. Petite page d'album. Alors tout d'abord, j'ai découpé grâce aux dies de chez Action. Donc c'était les petits dies étiquettes, tag. Donc j'en ai découpé 4 et je les ai collés 2 par 2. Donc comme ça, ça donne un gros... comme mon carton est pas très épais, avec ça, ça le rend un peu plus épais. Donc on va le coller ensemble, le deuxième, puisque le premier je l'ai déjà fait. Voilà. Désolée pour le bruit, c'est l'aspirateur. Voilà. Donc on les colle bien bord à bord. Hop. Voilà, je le fais maintenant parce que j'ai besoin que ça sèche assez rapidement. Ça va être mon système de fermeture. Donc, on va faire notre page. Alors, pour ça, j'ai fait un album qui mesure 21 par 27. Donc, vous connaissez mon système de page. Je prends 2 feuilles de papier. Donc ça, c'est toujours le papier Clairefontaine que vous pouvez acheter un peu partout. Moi, je l'ai acheté à Bureau Vallée. Il est en 160 de grammage. Donc, je prends une feuille de papier que je coupe à 27. Voilà, du format A4. Et la deuxième feuille de papier, hop, vous le voyez ici, je la plie à 1,3 cm d'un côté et 1,4 cm de l'autre. La page étant de taille de 29,7. Si vous faites un pli à 1,3 et un pli à 1,4 d'un côté et de l'autre, vous avez une page de dimension 27. Voilà, 27 par 21. Sur cette page là, je vais y faire un petit trait à 10,5 ici. Ensuite, je vais prendre une autre page, voilà, que je vais couper de 26 par 21. Donc 21, bah, c'est toujours notre largeur de page, donc ça ne change pas. Et 26, je lève donc quelques centimètres de papier. Ensuite, une fois que ma page est coupée en 26, je vais faire un pli à 1,5 cm. Alors d'un côté de l'autre, peu importe. Donc moi, j'ai fait mon pli à 1,5 cm, d'accord. Hop, je plie, je coupe en biseau ici et ici, voilà. Et j'arrondis mes angles en bas. Donc j'arrondis mes angles toujours avec la corner jumper. Ça, c'est génial. Et ça, c'est que j'ai pas vidé. Pas grave, je rangerai plus tard. Donc maintenant, sur cette page-là, de la même manière que j'avais fait un trait à 10,5 ici, je vais faire un trait à 10,5 en haut. Donc avant de coller ma page, je vais utiliser les petits tags. Celui qu'on vient de coller tout à l'heure et celui que j'avais déjà fait. Je vais le plier. Alors on va dire qu'on va le plier à... Hop. Je vous montrerai le tag tout à l'heure. C'est les tags de Action. On va dire qu'il est à 4,5. On va plier à 1,5. Hop. Voilà. Hop. Voilà. J'ai fait mon petit pli ici. Hop. Je le plie. Je vais coller cette partie ici
là où j'ai fait mon trait à 10 cm et demi, donc au milieu, comme ceci. D'accord? Et je vais faire la même chose sur l'autre tag. Donc allons-y. On va juste préparer le pli. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez sec. Donc la page qu'on va faire, c'est une page pop-up. Pour le coup, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, hop. C'est pas très grave. Si je ne vous l'ai pas dit, j'ai remédié à ma bêtise. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez couper les bords. Bon, en soi, je m'en fous un peu, puisque ça va être collé derrière. Donc on ne le verra pas. Hop. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai pris ce rouge là? Parce que mes papiers, vous voyez, ils vont très bien avec cette couleur. Alors ça, je vous montrerai après. On va déjà commencer par poser tellement le... J'ai envie de dire un peu le bordel. Donc mon papier, il faut qu'il soit comme ça, ici. Donc on va mettre de la colle ici. Voilà. Et l'autre papier, il faut qu'il soit comme ça. Donc on va mettre de la colle au même endroit. Voilà. Et quand je scrape, ben, j'en mets partout. Hein. C'est viscéral en fait. Je sais pas faire autrement. Donc avant toute chose, vous posez vos fermoirs. Ah non, je n'aurais pas dû le poser là. Je me suis trompée. Allez le mettre dans l'autre sens. Et je ne le pose pas derrière. En y réfléchissant. Je suis en train de me dire que derrière, je vais pas avoir cette couleur là. Donc on va rectifier le tir. On va mettre la colle. De l'autre côté. C'est pas grave parce que là, il y aura aussi de la colle. Mais là, ça va m'embêter. En attendant que je mette le papier. Donc c'est pas très grave. Ma bêtise est réparée. Si vous ne mettez pas d'autre papier et que la colle vous gêne, ben, vous n'avez pas le choix. Vous refaites. Voilà. C'est très bien comme ça. Oui. Donc en fait, celui-là, je vais le coller ici. Je sais pas si vous voyez, non, je suis hors champ. Voilà, je vais le coller comme ça. Voilà. Donc, hop. Voilà. Voilà pour celui-là. Celui-ci, alors celui-là il est bien bon, parce que celui-là il va être collé après. Donc celui-ci, on le colle en fait sur le pli qu'on a ici. On va venir le coller, vous voyez, comme ça. Alors moi je vais le prendre comme ça. Hop, voilà. Vous faites au milieu. Alors si vous n'avez pas envie de le faire à l'œil nu, vous faites un petit trait ici au milieu du tag. Et vous coïncidez vos deux traits, comme ça vous êtes sûr que vous êtes bien au milieu de la page. Voilà, ça c'est fait, c'est collé. Et là je me dis, j'ai pas plié droit. Voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir coller notre page ici, en haut de la page. Et mon rabat.
j'avais déjà commencé à faire des choses. Voilà. Et on colle. Donc on le met bien en haut. Et du bon côté, hein, vous le mettez du côté où vous avez collé la languette en bas. Vous ne collez pas comme ça, quoi. Sinon là, ça va poser problème. Ça ne poserait pas spécialement de problème, mais pour l'autre page, vous êtes obligé d'avoir une languette sinon. Hop. Bon, remarquez, non, pas forcément. Mais ça ferait pas joli. Donc là, on essaye de bien se mettre bord à bord. Là, on est bon. Et là, on est bon. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va gommer les petits traits. Hop. Voilà. Là, le petit trait est dessus. Donc j'ai choisi deux papiers. Donc mes papiers viennent d'un bloc de chez Aldi. Hop. C'était celui-ci. Je vous fais vite parcourir les papiers qu'il y avait dedans. Voilà. Donc j'en ai utilisé quelques-uns. Alors ça c'est un nouveau bloc puisque j'avais besoin des mêmes papiers. Voilà, il est là mon papier et il est là l'autre. Voilà. Donc les blocs de Aldi là comme ça, ils les font de temps en temps et ils font 4 € le bloc. Donc là mine de rien, avec deux blocs de papier, j'en ai eu pour 8 €. C'est génial. Quand on pense au prix que ça coûte chez Action. Enfin bref. Donc ce papier là, je vais le découper. Alors moi je voulais garder cet espace ici là. Voilà, je trouvais ça très joli. Donc j'ai coupé ma feuille en fonction. Donc la largeur de ma feuille faisait 24 cm. Donc j'ai gardé les 24. Et j'ai coupé une dimension de 20,5. Donc en fait le 24 m'arrangeait bien. Et le 20,5 c'est parce que je veux qu'il y ait un petit matage à côté de mon papier décoratif. Hop. Donc je vais la coller comme ça c'est fait. Alors, à l'endroit de préférence. Hein. Voilà. Vous voyez. Je veux que ça un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Voilà. Un petit peu. Hop. Pas bien centré, mais c'est pas grave. Ça ira. Voilà, comme ça, il va pouvoir sécher. Voilà. Hier, j'ai préparé un petit embellissement, comme ceci. Donc, j'ai utilisé ces tampons-là de chez Action. Donc, j'ai utilisé, j'ai tamponné ici. Ça vous fait le tour. Alors, vous savez que j'utilise le papier aquarellable, là, les blocs bleus et les blocs roses qu'on avait eu chez Action, parce que je trouve pas le papier top. Par contre, il est en très bon grammage, donc ça vous fait un embellissement bien rigide, bien costaud, et pour ça c'est génial.
là-dedans, une fois que j'ai tamponné ceci, j'ai mis, c'était lequel? C'était Instant Magique. J'ai utilisé ces tampons. Alors ces tampons, ils viennent de chez AliExpress. Et j'ai utilisé Instant Magique. Voilà, il est pas Instant Magique. Si, il est là, voilà. Hop, pardon. Ensuite, j'ai utilisé, alors ça c'était du washi que j'avais acheté il y a très longtemps et je sais plus où, je crois que c'était sur AliExpress, mais il y a au moins il y a des longs, très longtemps. Il y a bien 3-4 ans. Et ensuite, j'ai mis un petit bout de ficelle, enfin de ficelle, c'est du fil c'est du fil de couture, hein. Là, voilà, une petite bobine, vous savez qu'on trouve tous un peu n'importe où, qui coûte 3 francs 6 sous, c'est soi-disant pour coudre, mais qu'on s'en sert jamais. Voilà, donc moi je l'utilise pour le faire. Donc voilà, j'ai monté, j'ai découpé, j'ai monté sur mousse 3D, donc de chez Action, hein, les petits paquets de mousse comme ça. J'ai collé ma petite ficelle, j'ai collé mon washi, j'ai fait une petite étiquette dans une chute de papier orange, au rouge orangé on va dire, et voilà. Donc ceci je vais pouvoir le mettre là, avec un petit monstre. Donc pareil, c'était une planche de stickers. Alors je pense que je mettrai celui-ci en long là, ça me va bien. Donc je les mettrai en dernier parce que sinon j'ai peur que quand je vais lever la page comme ça va s'accrocher derrière et ça va m'embêter. Donc voilà, ça c'était une planche de stickers, je crois qu'ils coûtaient, il y a longtemps que je les avais achetés, 99 centimes il me semble, peut-être un petit peu moins. En tous les cas, c'était moins d'un euro. Donc voilà, donc dessous, maintenant, ici. Donc là, je vais mettre, alors, je ne vous ai pas montré, ici, je voudrais qu'il y ait une photo. Donc j'ai fait un petit cadre avec du washi. J'ai fait une photo 10 par 15. J'ai mis un tout petit peu plus de marge pour qu'on puisse voir un petit peu le washi. Donc j'ai fait un encart de 11 par 16. Donc ici j'ai mis 2 cm et demi, 2 cm et demi, 2 cm et demi. Après j'ai utilisé ce vert là. Ensuite j'ai utilisé ce orange là. Alors je crois qu'ils viennent du même endroit, je crois qu'ils viennent de chez Aldi. Je l'avais acheté juste pour un washi. Un ou deux washi qui étaient jolis. Mais après voilà, je crois que c'est la première fois que je m'en sers de cela. Alors moi j'aimais bien que ça fasse les petits carrés ici. Voilà. Du coup je les ai laissés. Après si vous aimez pas, déjà un, vous n'êtes pas obligé de mettre la bande orange. Et de deux, vous pouvez couper là et là. Hein. C'est vous qui voyez. Et mon pop-up, il va être ici et ici. Voilà. Comme ça. Un petit pop-up ça va être. Ici, je vais coller mon petit papier. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que c'était pas grave là. Ici, là. Moi, je me suis trompée pour la colle, puisque je savais que de toute façon, ça allait être recouvert. Donc, ce papier, il fait la même dimension que l'autre, c'est-à-dire 24 par 20,5. On va le coller ensemble, puisqu'on a besoin, hop, de le coller. Avant de coller notre pop-up. Alors, ça, c'est une manière de faire le pop-up. Il y a d'autres manières pour ceux qui débutent, peut-être un peu plus simple. Je vous ferai un petit sur d'autres manières, un petit tuto. Hop, sur les autres possibilités. Donc moi quand je fais des cartes avec un gros fond comme ça, j'utilise des bandes de papier plié. Alors là que je me trompe pas, que je la mette pas à l'envers. Hop, voilà. Donc on va centrer un petit peu. Que je veux qu'il y ait un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Voilà. Voilà. Alors on chauffe la colle. On essuie.
laisser sécher 2 minutes. On va mettre ici là pour cacher ma petite bande. Alors après il va y avoir mes petits éléments devant, mais comme j'en aurai pas beaucoup devant, je vais quand même mettre un petit bout de washi, ça fera beaucoup plus joli. En plus ça fait le rappel en haut. Donc on va le mettre sur le bord et sur le bord. Voilà. Hop. On règle. Voilà. Alors dans la chute de papier, donc de celui-ci, j'ai découpé ce que vous avez vu tout à l'heure, des petits monstres, des petites fusées. Je découpe là. Voilà. Et je vais peut-être en mettre une bande encore. Ouais, allez. Voilà. Et ben, c'est plus là. Voilà. Voilà. Ça fait un petit rappel, c'est joli. Ici, vous voyez, là, je vais faire passer de la petite ficelle orange. Comme ceci. Dans le trou. Dans le trou. Alors, j'ai préparé ici, donc un petit rond où j'ai utilisé le graveur qui avait eu Action il n'y a pas très longtemps, le graveur sur verre, il est là. Donc j'ai écrit Nolan, ce sera le nom du petit garçon à qui appartiendra l'album. Hop, j'ai écrit Nolan au crayon et je l'ai gravé avec ceci. Voilà. Donc vous mettez des piles et puis vous appuyez et puis vous tac tac tac, voilà, et vous gravez plusieurs fois. Donc j'ai gravé plusieurs fois de manière à avoir une belle profondeur. Ensuite j'ai écrit à l'intérieur avec ce feutre là, voilà, donc c'est un marqueur de peinture, ça vous en trouvez un peu partout. Alors ça j'ai pas acheté chez Action, par contre ça vient de là-dedans et ça vient de chez Action. Voilà, il y a plusieurs formes, vous avez des fleurs, des cœurs, des nuages, des étoiles. Moi j'ai pris le petit rond, vous voyez, il y aura mon petit rond dedans. Voilà, et ça sera fermé avec ça. Donc c'était pour vous expliquer à quoi servaient ces petits machins. Ensuite vous pouvez très bien avec des petites chutes de papier, vous voyez là il me reste des petites chutes, hop, ici, ici, ici et ici, ou alors avec les dernières chutes de celui-ci, voilà, comme ça fait un rappel des deux papiers. Enfin bref, ça ce sera pour la décoration plus tard. On va passer à la base. Donc j'avais fait pareil un autre petit embellissement. Donc j'ai pris des chutes de papier jaune puisque j'ai utilisé du papier jaune pour une autre page. Pareil, j'ai utilisé ceci qui vient de chez Action, donc j'ai utilisé celui-là, je l'ai tamponné. J'ai réutilisé mes petits mots, donc j'ai utilisé chute, voilà, et petite canaille. Voilà,
et je les ai mis à l'intérieur. Ça donne ceci. Alors, j'ai utilisé, comme tout à l'heure, je vous ai montré, la planche de petits monstres là. Voilà, il était là. Donc j'ai utilisé celui-là. J'ai découpé un morceau je l'ai collé sur le papier de chez Action aquarellable. Et ensuite j'ai découpé tout autour. Tout simplement. Et donc ceci, vous voyez, ça va être comme ça. Avec toutes les petites décos que j'ai pu faire. Voilà, j'ai pu découper. Peut-être que j'en rajouterai, hein, je sais pas, je verrai bien. Voilà, alors la bannière, ça c'est pour autre chose. Voilà, donc ici, là, avant toute chose, on va y mettre notre petit bout de papier. Vous voyez? Donc celui-ci, c'est du 20,5 par 10. Voilà, parce que je voulais qu'il soit comme ça. D'accord? Donc on va le coller aussi. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Et même en ayant tout préparé à l'avance, cette vidéo va durer 10 plombes. Je suis désolée, je ne sais pas faire les choses rapidement. Je sais que des fois, on est super impatient de voir ce que ça donne, tout ça. Et moi, à chaque fois, je parle et je suis donc. Mais j'aime bien papoter avec vous, moi, ça me plaît. J'adore parler en même temps. Alors, ne le mettons pas à l'envers. Ben là, il n'y a pas de sens. Je mets comme ça, oui, c'est pareil, comme ça. C'est pareil. Bon, pareil. Mais moi, je veux comme ça. Donc, encore un petit peu ici, ici. Voilà, pas si mal. Voilà. Allez, on pousse le papier. Enfin, pousse la colle, pas le papier. Le papier, une fois qu'il est collé, il est collé. Hein. On est d'accord. Bah. Voilà. Ça y est, c'est fait. Voilà. Alors, ce genre de papier, sur une partie, je l'ai... Quand vous le découpez, alors là, on ne voit pas. Ici, là, ça vous fait des chutes blanches. C'est pas très joli. Donc, je l'ai fait sur celui-là. Voilà. Là, je l'ai pas fait puisqu'en soi, il va pas spécialement se voir. Mais n'hésitez pas quand vous avez des petits morceaux blancs, là, ça fait vraiment pas joli, à les, hop, à les colorer avec de l'encre qui se rapporte. Là, c'était du noir, donc c'était facile, j'avais du noir. Et voilà, n'hésitez pas à faire ça. Ensuite, on va prendre tous mes petits machins. J'ai commencé dans les chutes de papier, vous voyez celle-ci, à couper des petites bandelettes. Voilà. Ces petites bandelettes, en fait, quand vous faites un pop-up, pour que ça interagisse avec l'ouverture, il faut que vous ayez une partie de la bande qui soit collée sur le papier et une autre partie de la bande qui soit collée sur l'autre papier. Donc, sur le papier du bas, sur le papier du haut. Et une fois que vous faites ça, alors il faut réfléchir. Moi là, j'ai pas de problème, d'accord, puisque ma carte est très grande, puisque j'ai décidé qu'ici il y aurait une photo. Si vous faites une petite carte et si vous mettez comment on appelle, un décor trop grand, il risque de dépasser ici. Quand vous allez fermer, dans la mesure où ça va se coucher, ça risque de dépasser par là. Donc ça risque de vraiment pas faire très joli. Donc il faut vraiment réfléchir à ce genre de choses. Donc moi là j'ai utilisé mes petites bandes de papier puisque j'ai mis le rappel derrière. Après, lorsque vous avez un gros, comme sur la carte que j'avais fait, lorsque vous avez un gros motif, vous pouvez faire des bandes avec des chutes de papier, peu importe, qui soient à peu près assorties, mais vous vous en foutez parce que vous ne le verrez pas. Alors ici, moi j'avais découpé, pareil, c'était des dies de chez Action. En fait, je voulais faire une petite bannière, vous voyez, comme ça.
hop, hop, et hop, et la dernière, voilà, qui soit à peu près comme ça, où dessus il y a écrit le nom de l'enfant, donc Nolan. Donc je vais utiliser mes dies lettres, pareil que j'avais acheté chez Action. Donc je vais vous montrer tous ces dies. Je vous les montre. Je vais faire les découpes. Alors les découpes, je vais pas vous les faire avec vous parce que déjà là, c'est assez long. Vous allez me mentir. Donc voilà le dies qui m'a servi à faire ceci. C'est celui-là. Donc il vient de chez Action. Et le petit triangle, il est ici. Et pareil, c'était les dies de chez Action. Et alors, les dies chiffres. C'est aussi les dies de chez Action. Je ne sais plus dans quelle pochette ils sont. Voilà, ils sont là. C'était ceux-là. Les écritures en haut là. Voilà, il y avait donc les chiffres et les lettres. Ça, c'est des modèles assortis que j'avais pris sur Amazon. Voilà. Donc je vous ai montré ceci. Je vais faire mes petites découpes dans du papier blanc. Et je vais peut-être même utiliser mes jus de papier. Comme ça au moins ça fait bien. Je les colle. D'accord, je fais ma découpe, je la colle. Et ensuite, je reviens comme ça, on colle ensemble le premier. Je mettrai la pause, je collerai tout le reste. Bon, on en fera un ou deux, je collerai le reste. Et après, je vous montre ce que ça fait. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé mes petites lettres. Hop. Dans des chutes de papier, voilà, que j'avais déjà, avec un côté blanc. Je me fous, et un côté de chute de papier. Ça me permet d'utiliser ma chute sans avoir à gaspiller de papier. Voilà. Je trouve toujours une petite languette, des mécanismes ou autre. C'est toujours utile. Donc voilà, je les ai collés, hop, sur mes petites bannières. J'ai collé le N à l'envers. Qui n'est absolument pas joli. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Alors ça, je voudrais le mettre ici avec une petite ficelle. Donc on va devoir faire des petits trous. Donc on s'en fout, même au pire si j'ai pas les trous, si j'ai les trous et qu'après je m'en sers pas, c'est pas très grave. Je vais faire mes petits trous. Pour ça, je vais utiliser ma crocodile. Alors ma corner champer et ma crocodile, je les ai achetés en solde sur le site Craftelier. Et franchement, c'est un très bon site. Vous êtes livré assez rapidement. Voilà. Faire le petit trou. Hop. La crocodile est géniale. Parce qu'elle permet d'avoir plusieurs épaisseurs. Voilà. Je les fais tout en même temps, comme ça me permet d'avoir les trous tout au même endroit. Vous voyez? La petite aiguille pour sortir. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Elle permet de faire des trous sur beaucoup voilà, d'épaisseur de papier. Et franchement, elle est géniale.
Ça faisait un moment que je la voulais. Je me suis fait plaisir. Je regrette absolument pas. Voilà. Hop, ça c'est fait. Surtout que je n'ai vraiment pas payé très cher. J'ai pu la payer, me semble-t-il, avec la boîte. Alors, parce que j'ai pris la bleue. Alors ça, par contre, je ne mets pas dans l'endroit, ça entre pas. Parce que j'ai pris la bleue, je voulais la bleue. J'ai payé un peu plus cher. J'ai payé, on va dire, 26 ou 27 € avec la boîte, les œillets, etc., etc. Mais sinon, les dorés étaient à 23 € avec la boîte, la Compatize, etc., etc. Donc voilà, déjà ça, je l'ai. Je voudrais mettre lui au milieu, ici. Donc on va faire la première languette ensemble. On va déjà plier un morceau. Voilà. Et je voudrais que ça atterrisse à peu près par ici. Par ici. Ou un peu plus bas. Non, pas trop loin. On va le mettre en main. Voilà, en premier plan, on mettra les... Ouais, on va le mettre à peu près par là. Donc vous voyez, l'avantage d'avoir une grande couverture de papier, c'est que là, quand je vais pousser, le papier sortira pas. Si je mets une grande feuille, ou alors si je le mets là, par exemple, si je le mets là quand je sors, hop, ça dépasse de ma couverture, vous voyez. Donc c'est là-dedans où il faut calculer. Donc quand vous avez des petites cartes, ça je referai un petit tuto. Moi je vais le mettre là. Là ça me va. Hop. Et je veux que là il soit centré. Donc je mets ma colle sur le petit bout de languette que j'ai plié. Et je veux le mettre par ici. Hop. Ici. Voilà. Voilà. Alors, on va tenter que ça prenne. Voilà, on essuie. C'est que je vais retrouver mon... Voilà. Alors, avant de placer mon petit papier, vous voyez, si je l'ai mis ici, il faut avoir la même taille ici. Donc, on va le mettre là, à peu près. Que ce soit plié ici et collé là. Hop. Donc, on va mettre la colle ici. Donc là, c'est le système sans calculer combien de centimètres, combien de ci, combien de là. On attend que ça sèche. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous allez plier automatiquement. Il va se faire le pli tout seul. Hop, voilà. Vous voyez, il a fait le pli tout seul. Voilà, c'est pour vous éviter tous les calculs. Et celui-ci, comme je le veux par là, je vais le coller ici. D'accord? Donc je vais mettre de la colle ici. J'ai peut-être mis un peu trop loin quand même. Ouais, je vais me mettre entre les deux là. Donc je mets ma colle
Donc soit vous le mettez sur la tige, soit vous le mettez sur le papier. Voilà. Voilà. Donc je vais voilà. Là j'essuie l'excédent de colle. Et voilà. Et quand vous ouvrez, d'accord? Hop. Tout simplement. Donc on en refait un deuxième ensemble si vous voulez. Donc après, vous pouvez toujours mettre, par exemple, un petit truc ici. Vous pouvez mettre une languette. Donc pour le coup, imaginons que je veuille mettre, allez, une fusée. Elle est où la fusée? Bon, la soucoupe volante. Voilà, celui-là. Je vais le mettre ici. Donc vous voyez, un poil plus... Toi, tu restes là. Moins de vent. Donc je vais faire le même système. Je vais plier mon petit papier. D'accord? Donc j'ai peut-être pas besoin d'une languette aussi grande. Hein. Donc là, moi au départ, oh, j'ai pas rebouché ma colle. 2 petites secondes parce que sinon après ça sèche. Donc au départ, je me suis mis ici. Je vais peut-être me mettre un peu plus derrière, donc au niveau de l'étoile. Voilà, là ça me semble bien. Donc je vais mettre ma colle. Attendez, je vérifie. Ouais, ça me semble pas trop mal. Donc je vais mettre ma colle. Donc au niveau de cette étoile là, par rapport à mon papier, sur ma languette. Ici. Ici. Voilà. D'accord. Donc je monte le deuxième. Après j'installerai tout et sinon ça va durer vraiment très très longtemps. Déjà là, on en est à 45 minutes. Pas tout à fait, mais bon, pas loin. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a dit qu'on faisait pareil. Hop. Peut-être la mettre plus bas. Je vais couper ma languette parce qu'elle n'a pas besoin d'être aussi longue, celle-là. Ils sont là. Voilà. Je recolle mon petit papier. Hop. Donc là, écoutez, même plus je m'embête, on va faire comme ça. Je mets mon papier, je mets la colle, comme ça, hop. Ah bah non. On va pas le faire. On s'en fout, il y aura la photo. Mais oui, Sandra, si tu réfléchis 2 minutes, tu peux pas faire ce que tu viens de faire, puisque tu n'es plus dans le cadre. Voilà, on va le mettre là. Pas plus bas. Plus bas, ça me va. Des fois, d'un coup, j'ai des idées, et puis après, je me dis, ah bah non, elle est pourrie ton idée. Voilà. Voilà. Ouais, normal qu'il n'est pas droit, parce qu'il n'aurait pas dû être là, celui-là. Il aurait dû être un peu plus par là. On peut récupérer là, mais... Voilà. Donc, on va mettre notre petite soucoupe. On va la mettre un peu plus en haut, tiens, ici. Ça me va bien, ça. Donc, on a dit notre petite soucoupe ici.
Voilà. Donc ici, en fait, j'ai découpé la soucoupe, j'ai découpé le petit bonhomme et j'ai décollé les uns sur les autres. Voilà. Là, on est bon. On continue hein, notre petite... Hop, vous voyez, on est comme ça, on ouvre et ça arrive devant. Voilà. Donc je vais finir et après je vous montre ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Alors, je vais prendre mes petits bonhommes. Voilà. Et je vais les mettre avec de la mousse 3D dans le fond pour certains. Voilà. Parce que j'aimerais bien, voilà, soyons un peu au fond. Hop. Alors je vais garder les petits modèles comme ceci, les petites étoiles. Et je vais les coller, vous voyez, sur les languettes. Comme ça au moins, on verra pas, on verra pas les petits bouts des languettes. Là, je vais juste lever la mousse 3D sur celui-là. Alors la mousse 3D de chez Action, un coup ça colle, un coup ça colle pas. Hein. C'est pas... Alors, je suis d'accord, elle est pas chère. Mais bon, si elle colle pas, ça sert pas grand chose de l'acheter non plus. Je sais que sur tous les carrés, là, il y en a la moitié qui est partie. Ça faisait comme si c'était un peu huileux et du coup ça collait pas. Donc celui-là, on va le mettre par là. Hop. Celui-là, on va le mettre ici. Voilà. J'ai encore un petit vaisseau. Petit vaisseau, on le mettra derrière par là. Et bon, là, on va juste faire ça. Voilà. Pour vous montrer qu'on peut aussi hop, mettre des petits bonhommes en mode 3D. Et là, je suis en train de passer ma petite bannière. Donc, je vais rentrer par ici, je ressors par là. Hop, je rentre par là. Hop, je ressors par là. Voilà, je vais faire ça sur tout le long de la bannière. Et je reviens. Et voilà, je suis de retour. Donc, j'ai fini de faire ce que je voulais faire. Donc, j'ai fermé ma petite carte, enfin ma petite page pop-up. Voilà, alors j'ai pas mis le petit monstre là parce que je trouvais que ça faisait plus joli ici. Voilà. J'aime bien en orange. J'hésite à mettre ça, mais ça va bien aussi. J'hésite. On verra bien comment je le sens. Donc il faudra juste ouvrir ceci, ce serait déjà pas mal. Ah bah super. J'ai fait un gros nœud. Non, voilà. Hop. Donc quand vous ouvrez, je vous mets dans ce sens-là. Hop, ça donne ça. Voilà, la petite bannière avec écrit Nolan, les petits monstres. Alors j'ai changé le gros monstre, là je l'ai mis derrière. Je trouve que ça faisait plus joli. Là j'ai mis les petits, puis comme sinon avec la bannière il se rentrait dedans. C'était pas très joli. Là au moins voilà. J'ai mis des petits monstres sur les côtés. J'avais plus assez de papier comme ça, donc du coup j'ai mis du papier orange. Mais finalement ça rend pas si mal que ça. Donc voilà, ici j'ai mis la petite canaille, comme ça on peut mettre une petite photo là aussi, donc rentrer la photo avec ça dessus. Voilà, la petite page est terminée, je trouve ça plutôt sympa. À bientôt pour un prochain tuto.